Salut à toutes et à tous, c'est Kila45 et je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo tuto sur Photoshop. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de version. Pourquoi j'ai changé de version? Eh bien tout simplement parce que mon ordinateur a craché il y a 2 semaines. Je l'ai donc amené à réparer. Le problème c'est que je n'avais pas fait de sauvegarde de rien du tout. Et j'ai tout perdu, donc y compris mes logiciels, mes jeux et tout ce que j'avais sur mon ordinateur. De ce fait, j'ai dû tout réinstaller et je me suis dit pourquoi réinstaller la version CS5 alors que je pourrais installer la version CC. Donc j'ai installé la dernière version de Photoshop. Pour ceux qui me suivaient pour la version CS5, je suis désolé. Ce sera plus d'actualité. En tout cas, pour ce qui est des bases, ça reste les mêmes que sur CS5, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Les outils sont les mêmes, les onglets sont les mêmes pour la plupart. Après, il y a des trucs en plus, il y a des trucs en moins. Du moins, je sais plus. Puisque ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas utilisé Photoshop et je me souviens plus très bien de la version CS5, étant donné que je me suis mis à fond dans cette version-là. Enfin bon, bref, c'est plus d'actualité le CS5 et maintenant ça va être du CC. Alors on se retrouve aussi aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va porter sur les animations de texte. Alors pas toutes les animations de texte parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal et je les ai pas toutes faites. Et je vais pas toutes les faire. Je vais en faire 4 en particulier qui me paraissent être les bases entre guillemets des animations de texte. Après pour ceux qui connaissent un peu mieux et qui savent en faire d'autres, tant mieux pour vous. En tout cas, moi je vais rester sur ces 4 là. Et puis voilà. Donc je vais un petit peu vous faire le tour de ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait ces animations. Donc je vais un petit peu vous les présenter, et après on partira sur de la pratique et on ira les faire. Alors tout d'abord, on va commencer par la première, donc, qui est une animation qui va faire clignoter votre texte d'une couleur particulière, ou même... Enfin... si c'est pas une couleur, d'un style particulier, parce que vous pouvez aussi faire un style de calque sur chaque partie de votre animation. Donc je vous le montre. Voilà, ça fait ça. Bon, c'est très basique et très simple, mais c'est quand même des bases à savoir. Donc ensuite, il y a une animation qui va permettre de déplacer votre texte sur votre création tout en ayant une transition en fondu. Je sais pas si je suis claire, mais bon, vous allez voir. Voilà. Donc là, votre texte se déplace et au fur et à mesure en fondu. Donc ce sont des transitions, c'est une nouveauté de CS6 et CC, je pense. Oui. Donc voilà pour cette animation. Ensuite, il y aura une autre animation qui va vous permettre de déplacer votre texte, mais cette fois-ci avec une méthode un petit peu plus approfondie et qui sera surtout une nouveauté dans la CS6 et CC de version. Et pour finir, encore une nouveauté, c'est la déformation du texte. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout simplement par créer une nouvelle composition. Donc vous allez faire fichier nouveau. Moi j'ai pris une largeur 720, une hauteur de 400. Après vous prenez ce que vous voulez, c'est pas important. Alors ensuite, pour ceux qui n'auraient pas cette petite fenêtre montage, c'est très simple. Pour la faire apparaître, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur montage. Vous aurez donc ce petit onglet qui va apparaître. Et on va créer de suite un montage vidéo. Donc vous cliquez sur créer un montage vidéo. Et là vous avez votre partition qui apparaît avec votre premier calque qui est ici notre calque de fond ou notre calque vide, enfin transparent si vous n'avez pas mis de couleur ou de fond. Donc ensuite tout simplement comme sur beaucoup de logiciels de montage vidéo, vous allez zoomer sur votre partition pour avoir un petit peu plus en détail les parties de votre montage. Donc tout simplement on va augmenter le zoom grâce à cette petite frise là avec ce curseur, et
on va commencer par la première animation qui consiste à faire clignoter notre texte d'une couleur particulière. Donc je vais vous montrer aussi que vous pouvez pas forcément le mettre en couleur, mais changer le style de calque. Donc tout d'abord, on va créer notre texte. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez écrire ce que vous voulez. Moi j'écris tutoriel, pas très original, mais bon, c'est un peu le cas. On fait un tuto. Donc voilà, pardon, excusez-moi. C'est un peu difficile de parler après manger. Donc on va supprimer, pour ceux qui auraient un fond, le fond, puisqu'on n'en aura pas besoin. Et puis on va commencer tout de suite à travailler notre partition. Donc pour faire cette animation là, c'est très simple, vous allez déplacer votre curseur de votre montage, je vais y arriver, là où vous voulez couper votre partition, parce qu'en fait le but de cette animation va être de couper la partition en plusieurs petits morceaux et changer suivant le morceau le style de notre calque. Donc là je vais le couper à 20 par exemple. Donc vous allez placer votre curseur là où vous voulez couper votre partition et ensuite vous utilisez le ciseau qui est juste à gauche. Ça va couper votre partition en 2 calques. Et donc vous voyez que notre premier calque de départ a été copié. Et on va faire la même chose sur 5 calques. Donc on va le faire 5 fois en gros. Voilà, pour avoir à la fin 5 calques. Voilà. Donc ensuite, vous revenez au début grâce à la flèche qui est complètement à gauche. Donc ensuite, on veut changer la couleur, le style de notre calque. Donc tout simplement, on va laisser de base notre premier calque ici. Ensuite, on va cliquer sur le deuxième et on va déplacer notre curseur là où il y a notre calque, ici, pour avoir un aperçu évidemment. Sinon, si vous laissez votre curseur ici, vous n'aurez pas l'aperçu de ce que vous allez faire. Et donc, vous pouvez vous tromper ou autre. Ou mal faire. Donc le mieux c'est de déplacer aussi en même temps le curseur. Et vous allez changer tout simplement la couleur. Donc voilà, je change la couleur. Je peux mettre un effet de style aussi, on va aller le mettre. Donc vous ouvrez votre fenêtre de style. On va mettre une ombre portée de base, 5 de distance, 5 de taille, 0 de grossi, 0%. Et puis à 100% d'opacité. On fait OK. Ensuite, notre troisième calque va être de base, on ne va pas le toucher. Le quatrième calque, ça va être identique à celui au deuxième. Donc tout simplement, on va changer la couleur et on va lui attribuer les mêmes effets. Alors pour lui attribuer les mêmes effets, c'est simple. On maintient Alt enfoncé, on va cliquer sur le FX qui est juste à côté de la petite flèche de calque là. Je sais pas si vous voyez. Et on va faire glisser notre effet sur le calque en question et ça va le copier. Voilà. Donc ensuite on peut réduire grâce à la petite flèche, mais ça c'est pas important. Et puis le dernier calque on le laisse de base. Donc on revient au début et puis on lance l'animation et on voit que ça fait cette petite animation sympa. Donc voilà pour cette première animation. Ensuite on va faire la deuxième qui consiste... Donc je supprime tous mes autres calques sauf le premier, qui consiste à déplacer son calque tout en ayant une transition en fondu. Alors, comment ça se fait? Comment on le fait? Eh bien, c'est tout simple. Donc vous placez votre texte en bas, vous allongez votre partition, donc vous cliquez sur l'extrémité de fin de la partition et vous la déplacez, tout simplement. Ensuite, on va faire la même méthode que pour la première animation, donc on va couper notre partition en plusieurs morceaux. Donc là on se replace à 20, on coupe, on se place à 10, on coupe. On peut le faire 4 fois, oui 4 fois, puisqu'après on va le faire revenir au milieu. Donc même chose, vous avez vos 3 copies. Et là pareil, on va se mettre sur le premier calque. On va d'abord déplacer notre texte, après on mettra les effets de transition. Donc sur le premier calque on se met en bas, si vous ne l'avez pas fait vous le faites. Ensuite le deuxième calque, on va le déplacer à l'aide de l'outil de déplacement, on va le mettre au milieu.
Le troisième, même chose, on va le mettre en haut. Et le quatrième, on le ramène au milieu. Voilà. Ensuite, on va mettre les effets de transition, qui est une nouveauté de cette version, et de la CS6, je pense, qui y était aussi. Donc, tout simplement, on va cliquer sur le petit carré en noir et blanc qui est juste à côté des ciseaux, et on va choisir fondu. Donc après, c'est écrit juste au-dessus, vous faites glisser pour appliquer la transition sur votre calque. Vous allez avoir un petit carré noir, et une fois le carré noir apparu, vous lâchez, et vous avez votre transition. Donc ça, vous faites ça pour chaque calque, en sachant que les deux du milieu auront deux transitions, une de début et une de fin. Et puis on va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà, donc on va partir du début et voilà. Alors vous constatez que les deux bouts du milieu sont assez rapides, donc on va légèrement réduire la transition pour que ça soit moins rapide. Tout simplement, on fait la même méthode que pour réduire la partition ou l'augmenter. On se met à l'extrémité et on le réduit. Et puis on relance l'animation et on voit que c'est un peu mieux. Voilà. Donc c'est une petite animation pour déplacer son texte tout en ayant un effet de fondu. Pas la fondue savoyarde, hein. Juste... Bref, blague de merde, on s'en fout. Alors ensuite, on part sur le déplacement avec les positions. Donc, on va supprimer nos trois premiers calques. On va remettre notre texte au milieu. On va agrandir la partition. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de on va. On va supprimer notre transition. Donc, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et vous cliquez sur la poubelle. Et puis, on va un petit peu parler de ces propriétés qui sont nouvelles, je pense, parce qu'elles n'étaient pas dans la CS5, il me semble. Donc, c'est des propriétés qui vont vous permettre d'effectuer une animation sur votre texte, tout en évitant de faire beaucoup de calques, comme je vous ai pu le montrer, enfin comme je vous ai montré précédemment, en coupant la partition. Là non, on va garder une même partition et puis on va placer des points clés qui vont nous permettre de... Oh non, tu vas pas te remettre à faire ça toi. Désolé. Donc on va placer des points clés là où vous voulez que votre texte s'anime, en gros. Donc on va commencer tout simplement par faire... Ah oui, donc pour pouvoir déplacer son texte à l'aide de la propriété position qui n'est pas là, comme vous pouvez le constater. Pourquoi elle n'est pas là? Eh bien parce que notre calque est un calque de texte et non un calque d'image. Donc il va falloir pixeliser notre calque pour pouvoir avoir la propriété de position. Alors tout simplement on fait un clic droit, pixeliser le texte, et donc vous voyez que la propriété de position apparaît. Donc tout simplement, pour l'utiliser, il suffit de se mettre au début de votre partition, ou pas forcément au début, mais là où vous voulez que ça commence. Donc moi je pense le début c'est le mieux. Ensuite vous cliquez sur la petite horloge qui est juste à côté, ce qui va activer l'animation donc, avec un point clé. Et donc, vous déplacez votre curseur là où vous voulez que ça se déplace. Vous prenez l'outil de déplacement et vous déplacez votre texte. Et vous voyez qu'un autre point clé est apparu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre texte va être ici. Voilà. Et entre-temps, il va se déplacer tout simplement de sa position initiale à la position que j'ai définie ici. Pareil, vous le faites jusqu'à ce que ça fasse le tour de l'image. Comme vous voulez. Donc moi je vais le faire que 4 fois. Ça suffira. Donc voilà, après vous vous remettez au début et vous voyez que votre texte se déplace. Tout simplement. Ensuite, donc la dernière animation, ça sera un petit peu le même principe de ces nouvelles propriétés. Seulement, il faut refaire notre calque texte. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir réécrire notre texte pour avoir notre calque texte, parce que ça ne marche qu'avec le calque texte, en gros. Donc celui-là, on peut le supprimer. Et donc, on va déformer notre texte. Alors,
comment ça marche? Eh bien c'est exactement la même chose que les positions. Vous allez définir votre premier point là où ça va démarrer, donc à l'aide de cette propriété là. Vous cliquez sur l'horloge, donc ça va mettre un premier point clé là où ça démarre. Et après pareil, vous déplacez votre curseur et vous déformez votre texte. Alors pour déformer notre texte, on va utiliser l'outil texte, et en haut vous aurez une petite option qui va vous permettre de déformer votre texte. Voilà. Ensuite vous choisissez la déformation que vous voulez. On va la faire courte, donc je vais mettre à 50. On va se déplacer une deuxième fois, je vais la remettre à 0. Et on va se déplacer, je vais la mettre à -50. Et je vais encore me déplacer et la remettre à 0. Pour que vous voyez bien l'effet. Donc voilà, tout simplement, ça va remettre des points clés là où vous allez déformer votre texte. Et entre temps, ça va faire votre déformation. Donc pareil, pour chaque point, vous retournez à l'outil de déformation et vous changez les propriétés d'inflexion ou de ce que vous voulez par rapport à votre déformation. Après vous revenez au début, vous lancez l'animation et vous voyez que ça fait ça. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, vous aura appris quelque chose. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire, parce que j'ai découvert des choses, et comme c'était la première fois, enfin, pas la première fois, mais comme j'ai repris Photoshop avec une nouvelle version, ça m'a un petit peu aidé de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager ma vidéo aussi si elle vous a plu. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto, ou peut-être une vidéo sur un jeu, je ne sais pas. Je le verrai. En attendant, je vous dis très bonne année aussi, parce que on est le 10 janvier, mais c'est encore le début de l'année et on a encore la possibilité de se le souhaiter. Donc je vous dis bonne année, et puis portez-vous bien, la santé et tout ce qui va avec. Voilà, allez, je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.